Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit résumé, une sorte de synthèse de toutes les vidéos qu'on a faites sur l'IA, de tous les use cases qu'on a testés. Je vais aussi vous annoncer les prochains tests qu'on va faire, qui seront un peu différents. Donc c'est quand même important de faire cette petite synthèse parce que on a fait pas mal de choses déjà et aussi je vais vouloir vous expliquer les raisons d'être de tous ces use cases, qu'est-ce qu'on va chercher à tester, mais on va pas faire une revue pour savoir quelle est la meilleure IA, en tout cas pas aujourd'hui. Donc dans ce tableau je vous ai mis une synthèse de tous les tests qu'on a réalisés. Alors la petite marque verte ne signifie pas que l'IA est capable de réaliser parfaitement la tâche, ça signifie juste qu'on l'a testé. Et quand il y a un petit ensemble vide comme ça signifie que l'IA n'est pas capable de réaliser cette tâche. On l'a testé, mais l'IA ne peut pas le faire. Comme par exemple dessiner un template de rétro, Gemini n'était pas capable de dessiner au moment où on a fait le test, donc l'IA ne peut pas le faire. Donc là, je ne rentre pas dans les détails par rapport à la qualité de la réponse de l'IA, mais je vais quand même vous en parler un peu. On va regarder chaque use case. Alors, vous pouvez voir aussi sur ce tableau qu'on a testé déjà 5 IA différentes, donc ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity et DeepSeek. Alors au départ, quand j'ai commencé ce type de vidéo, je voulais pas forcément tester toutes les IA. J'ai testé, je voulais pas faire un benchmark des IA à proprement parler, je voulais tester les IA en général pour savoir ce que ça allait, mais finalement, je trouve ça intéressant de tester un peu systématiquement toutes les IA sur tous les use cases pour juger un peu quelle est la qualité de l'une et de l'autre, et en plus elles ont toutes certaines forces et certains avantages et certains inconvénients. Donc c'est intéressant de toutes les voir. Alors j'ai commencé par ChatGPT parce que c'est la plus connue et aussi la plus efficace. Ensuite Claude, c'est un bon challenger à ChatGPT qui est vraiment très intéressant, et j'ai un ami qui utilise Claude régulièrement, donc il m'en a parlé, donc je l'ai mise. Gemini parce que c'est l'IA de Google, donc Google aussi investit énormément et il y a aussi des choses intéressantes. Ensuite un ami qui utilise Perplexity m'a demandé de faire Perplexity, donc j'ai fait aussi. DeepSeek, il y a eu tout un buzz autour de ça, donc c'est l'IA chinoise, donc je l'ai testé aussi. Alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail des use cases avant de faire les annonces en fin de vidéo sur les prochains tests qu'on va effectuer. Donc je reprends un peu toutes les vidéos qu'on a déjà faites, donc il y en a déjà pas mal. Le premier type de use case, c'est répondre à des questions. Donc l'IA va se comporter un peu comme un système expert, donc dans notre cas sur l'agilité, et on va lui demander, on va lui poser des questions face à certaines situations, on va lui demander de nous aider, de nous apporter des éléments de réponse, de nous conseiller. Donc ça se résume, ça se découpe en 3 types de questions. Donc les premières questions, des questions assez classiques sur le rôle de Scrum Master, des questions assez simples. Donc là on a fait 4 vidéos, c'est quand même beaucoup, mais il y a 2 vidéos qui sont des vidéos de rattrapage où on n'avait pas testé au départ Perplexity et DeepSeek, donc on a refait tous les use cases avec Perplexity et DeepSeek. Il y a aussi des questions pièges, donc j'ai essayé de piéger l'IA avec des questions plus compliquées, des questions plus subtiles, donc certaines IA se trompent sur certains use cases, donc vous pouvez aller voir les vidéos, mais dans l'ensemble l'IA répond quand même très bien. Et aussi dans la même idée on a fait une vidéo sur gérer les conflits, qui là aussi les conflits c'est un peu humain, c'est un peu plus difficile, il n'y a pas forcément une réponse toute faite, donc les IA là aussi répondent assez bien. Donc dans l'ensemble, sur tous ces use cases, les IA répondent vraiment très très bien. Même si de temps en temps sur certaines questions il y a des erreurs, dans l'ensemble j'ai été agréablement surpris. Le niveau de qualité des réponses est à mon sens excellent. Alors, on peut se demander à quoi ça sert finalement, est-ce que c'est véritablement utile? Moi je pense que oui, c'est très utile. Alors personnellement je ne me sers pas de l'IA pour répondre à des questions sur l'agilité parce que je suis relativement expérimenté, donc comme ça fait 10 ans que je fais ça, je connais déjà tout un tas de situations, et puis mais bon, on sait jamais, ça peut servir par exemple pour avoir des idées de templates de rétro. Alors je ne m'en suis pas encore servi, mais on avait vu dans l'expérience de l'idée du template Halloween que l'IA a des idées intéressantes.
Imaginons un jeune Scrum Master qui débute sa carrière de Scrum Master ou qui débute dans l'agilité. Et bien là, ça va être vraiment très utile, ça va être une véritable mine d'or. Alors, et pourquoi je pense ça? C'est parce que je vous ai présenté dans certaines vidéos l'application CinePS que je développe, etc. Et moi, je ne suis pas un expert en administration système. Et dans CinePS, on a décidé récemment de le mettre sur Amazon. Avant, on était sur un hébergeur Gandhi et on a décidé de le passer sur Amazon Web Services. Eh bien, Amazon, je connais pas beaucoup et notamment configurer un serveur Apache par exemple, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais où je suis pas du tout expert et à chaque fois que j'ai à le faire, je dois chercher dans la documentation sur Google, etc. Et je galère, ça me prend des heures et je dois demander à des gens qui s'y connaissent mieux que moi pour m'aider à ce genre de tâches. Et bien là, récemment, donc en passant à Amazon Web Services, en configurant des choses comme des serveurs Apache, etc. Je me suis aidé de l'IA et ça m'a grandement aidé. Même si je connais dans les grandes lignes ce qu'il faut faire, je ne sais pas, configurer un reverse proxy, des sous-domaines, etc. Bon, je me souviens plus exactement comment on fait. Eh bien, avec l'IA, à chaque fois, je pose des questions, j'ai la réponse, c'est presque immédiat et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me fournit les fichiers, etc. Donc, si je poursuis cette analogie, j'imagine que pour un Scrum Master débutant ou moins expérimenté, l'IA peut vraiment être très utile. Donc là, cet aspect système expert de toutes ces IA, il est vraiment efficace. Hein, et vous pouvez le constater dans les vidéos, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Alors l'autre use case sur lequel on a testé l'IA, c'est dessiner des templates de rétro. Ça, les rétrospectives, on doit en faire en principe à chaque itération pour les équipes. Et si on veut se renouveler un peu, à chaque fois vient toujours la question de quelle rétro on va faire, quelle animation on va faire. Alors pour des idées d'animation et de rétrospective, on peut demander à l'IA de nous donner des idées, et là ça va très bien marcher. Ça va être efficace. Donc si on veut animer la rétro, pour que ce soit un peu plus sympa, il faut avoir un template, un board où on va avoir certains éléments. Alors on n'est pas obligé, mais de plus en plus, je pense qu'avec les templates qu'on trouve sur Internet, par exemple tous les templates Klaxoon, etc., les gens aiment bien avoir un template clé en main, les animateurs, les Scrum Masters, etc., aiment bien avoir un template clé en main qu'ils peuvent proposer à leurs équipes parce que c'est un peu plus ludique, c'est guidé et plus efficace. Alors soit on prend un template clé en main sur internet, soit on veut le faire soi-même. Alors une autre alternative, c'est de le faire à l'IA. On a essayé de faire générer à l'IA des templates de rétrospective. Alors là, il n'y a eu qu'une seule vidéo, je voulais en faire une autre, c'était pas très concluant. En gros, il n'y a que Claude qui s'en sort un peu, mais c'est pas terrible. Donc dans la vidéo, le test n'est vraiment pas très concluant. Ici, je vous ai mis deux exemples de templates de rétro Speedboat que j'ai réussi à faire générer par Claude, donc ils sont un peu mieux. On fera d'autres vidéos sur ce sujet parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Et en plus, l'IA elle s'améliore de semaine en semaine et de mois en mois, donc je pense que tôt ou tard, c'est quelque chose qui va fonctionner. Alors ça ne marche qu'avec Claude. ChatGPT, c'était pas exploitable ce qu'on a obtenu. Gemini n'est pas capable, en tout cas avec la version gratuite, de générer des images. Et les autres, on n'a pas encore testé, donc on les testera aussi dans une prochaine vidéo. Autre use case qu'on a testé jusqu'à présent, c'est générer une release note. Donc là, oui, je vous ai mis des petites icônes en haut à chaque fois pour symboliser la caractéristique, la feature de l'IA qu'on va utiliser. Donc générer des release notes, là on va faire appel au pouvoir de synthèse de l'IA. Synthèse à partir d'un document, donc synthèse on pourrait dire résumé. Donc une release note, c'est un résumé des fonctionnalités qui vont être apportées par une nouvelle release, une nouvelle version d'une application. Et donc dans ce use case, on a généré des release notes à partir du git log de l'application. Il y a eu deux vidéos dessus, mais c'est surtout la première où il y a vraiment l'expérience. La deuxième, c'est plus une réflexion un peu philosophique. Et là, on a vu que les trois IA qu'on a testées généraient des bonnes release notes. Donc c'était pas parfait, mais le test qu'on a fait était simple, avec un prompt assez simple. Donc en dehors de ces vidéos, je fais d'autres expériences plus avancées.
que je vous présenterai peut-être, mais il faudrait faire des vidéos plus longues et plus préparées. En tout cas, moi je suis convaincu que pour générer une release note, l'IA peut faire le job, et donc ça c'est un use case concluant. On ne l'a pas testé sur Perplexity et DeepSeek, mais là aussi on fera certainement une vidéo pour le tester. Le use case suivant, c'est présenter des slides. Donc ça c'est tout nouveau, c'est le dernier en date, je crois, qui va être publié sur la chaîne. Donc il est déjà publié au moment où vous voyez cette vidéo. Et bien là, l'IA va parler. Donc à la fois, on va utiliser le pouvoir de synthèse de l'IA pour comprendre un document, en l'occurrence des slides de présentation, mais aussi on va faire appel à l'IA pour qu'elle parle, qu'elle présente des slides. Donc moi j'ai trouvé ça assez impressionnant, même si c'est pas encore à un niveau exploitable, c'est donc en conditions réelles, mais vraiment j'étais ébahi par cette fonctionnalité. Donc on a testé que ChatGPT, Claude n'est pas capable de parler, et pour les autres on n'a pas encore eu le temps de tester. Je pense que Gemini sera capable de faire aussi un bon travail comme Claude, et les autres je ne sais pas. Donc à venir aussi. Donc là, voilà, tout ce qu'on a testé. Donc vous voyez qu'il y a des cases blanches qui restent ici. Donc on va aussi tester les autres IA, histoire d'être exhaustif. Et puis qui sait, on va peut-être découvrir que une certaine IA peut tout faire parfaitement bien. Par exemple, on a vu que sur les réponses aux questions, DeepSeek était vraiment très bien. Alors presque aussi bien que ChatGPT qui était la meilleure, mais peut-être que sur les autres use cases, DeepSeek va pouvoir être aussi bien que ChatGPT. On ne sait pas. Donc on va aussi tester d'autres IA. Pour être encore plus complet. Donc on va tester Oyama, donc là c'est un peu spécial, on va tester l'IA en local qui tourne sur l'ordinateur, et on testera les modèles de Facebook principalement. Donc là ça va être très intéressant, ça va être un peu différent des autres IA qu'on va tester, qu'on a déjà testé. On va tester également Mistral, donc ça c'est l'IA Made in France. Alors pourquoi on le teste? Je ne l'ai jamais trop testé, mais on va le tester parce que c'est du Made in France, donc cocorico, il faut tester pour voir si on tient la comparaison face à toutes les IA. Donc là, quasiment toutes les IA sont américaines, et DeepSeek est chinois, ou chinoise, vu que c'est une IA. Et ensuite, la dernière qu'on va tester, c'est Grok. Donc ça, c'est l'IA de Twitter, de X, qui s'appelle X maintenant, ou de Elon Musk. Donc ça, c'est une IA que j'ai pas non plus testée, donc et qui est aussi certainement soutenue par une grande entreprise américaine, donc qui est certainement de qualité. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, et voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à venir sur les prochaines vidéos. Et enfin, on va tester des nouveaux use cases. Donc là, je vous ai remis les petites icônes des fonctionnalités qu'on va tester. En fait, répondre aux questions, donc ça c'est questions-réponses, système expert, dessiner, je l'ai expliqué. Pouvoir de synthèse, donc ça c'est pour générer une release note, synthèse ça veut dire résumé en gros. Là on a testé la capacité de parler de l'IA, la capacité à parler. Il y a quelque chose que j'ai testé depuis longtemps, mais que j'ai pas encore fait en vidéo parce que les tests ne sont pas concluants, c'est fabriquer des slides. En fait, quand on est dans l'agilité, dans la gestion de projet, etc., fabriquer des slides, c'est une tâche récurrente. Donc fabriquer des slides, par exemple, chaque semaine, on va faire une review de sprint. On va présenter aux parties prenantes ce qu'on a fait pendant la semaine, et on va faire une petite présentation PowerPoint avec les story points qu'on a fait, les user stories qui ont été réalisés. On va pouvoir présenter certains aspects techniques, de commentaires par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées, etc. Donc ça c'est une tâche récurrente. Alors j'ai essayé avec ChatGPT de lui faire générer des slides, et j'ai pas réussi à avoir quelque chose d'un niveau de qualité exploitable. Je l'ai pas fait en vidéo parce que c'est quand même assez lourd de monter ce genre de use case à présenter en vidéo, et aussi parce que le résultat n'était pas très intéressant, et parce que j'ai d'autres idées pour avoir un résultat plus intéressant. Il y a aussi des slides, il y a aussi des IA spécialisées dans les slides que j'ai testé rapidement. Là aussi c'était pas très concluant, mais on va faire quand même une vidéo là-dessus où je vous expliquerai en détail pourquoi je ne suis pas satisfait par les IA et pourquoi j'ai pas encore présenté jusqu'à présent. Donc ça va être un use case vraiment très intéressant, technique, et qui s'il marche
nous aider, nous, Scrum Master, Team Member, tout ce qu'on veut, dans la rédaction de slides et nous faire gagner du temps. Le but dans tout ça, c'est de trouver des use cases où l'IA nous fait gagner du temps, où elle fait des choses à notre place. Autre use case que je voudrais tester, c'est sur le meeting de Backlog Refinement, où dans le Backlog Refinement, le PO va présenter à l'équipe les user stories qui devront être développées dans les sprints à venir. Et l'équipe va pouvoir poser des questions, estimer les user stories, et le PO va répondre aux questions. Donc aide au backlog refinement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je souhaite que l'IA elle assiste à la présentation des user stories et qu'elle nous dise si les user stories rédigées sont complètes, par exemple par rapport à une definition of ready, est-ce qu'il manque des éléments dans la user story, et éventuellement est-ce que l'IA va pouvoir nous proposer une estimation des user stories. Donc là ça paraît presque de la science-fiction, donc, mais je crois que ça va être un use case intéressant. Et donc là l'IA va devoir faire appel à de nouvelles capacités qu'on n'a pas encore véritablement évaluées. La première, c'est la capacité de jugement, de comprendre un peu ce qu'on lui propose, ce qu'on lui dit, et d'estimer des choses, que ce soit estimer en story point une user story, ou estimer s'il manque quelque chose dans la description d'une user story. Et ensuite, elle va devoir aussi proposer des idées, apporter, questionner les choses. Donc le jugement, c'est la première étape, et la deuxième étape, c'est vraiment être force de proposition, demander, poser des questions par rapport aux user story. Donc ça, c'est le use case à venir. Donc voilà, donc c'est un résumé. J'espère que c'est plus clair sur l'ensemble de tous ces use cases. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur un use case en particulier, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Il y a une playlist IA dédiée. Donc voilà, on fait un petit point. Et puis maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on va tester dans les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.